Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aménage le studio. Là, on passe à la mise en place. On a donc acheté le fond studio Bresser qui mesure 3 mètres sur 3. Ce qui est super aussi avec ce support, c'est qu'il est vraiment ajustable. Donc vous pouvez vraiment le mettre à la largeur que vous souhaitez. On s'est fait une petite frayeur au montage parce qu'on pensait qu'il était cassé. En fait, il y a une pièce qui n'arrêtait pas de tomber du trépied. On se demandait si vraiment c'était pas un défaut de fabrication, mais au final, plus de peur que de mal. Avec le support, du coup, on s'est acheté un rouleau de fond blanc qui fait 2 mètres de large sur 11 mètres de long. Le support et le rouleau ont tous les deux été achetés chez Camera Express. On y est quand même parvenu au final. Enjoy maintenant le shoot. Pour le shoot, on a utilisé mon Sony Alpha 7 Mark III et comme objectif, on a décidé d'utiliser le 35 mm 1.4 de chez Sigma. Pour la lumière, on va utiliser le flash Godox V1. On va également utiliser un transmetteur pour ne pas avoir une lumière directement face au sujet. Je m'occupe de faire quelques petits réglages, donc je vais mettre l'ouverture sur 2.8, 1 millième pour la vitesse et 200 d'ISO. Ici, pour accessoiriser un peu le shooting photo, j'ai décidé d'utiliser des pampas que j'avais à portée de main. Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose au shooting. Et en faisant ces quelques test shots, on s'est rendu compte que le fond n'était pas encore assez haut, donc on l'a encore un peu monté. Mathias décide de changer un peu la direction du flash. Malheureusement, c'est juste devant la caméra qui était en train de filmer. J'ai récemment acheté un harnais dans lequel on peut glisser son téléphone et filmer du coup des behind the scenes. Ça permet d'avoir un autre angle de vue sur le shoot. Et je vous avoue que dans cette situation-là, ça m'a bien aidé. Il faut toujours montrer le rendu à votre modèle, ça c'est super important. Pouvoir améliorer ou modifier ses poses. Là, j'ai décidé de mettre les pampas dans mon pantalon, histoire de donner un petit rendu sympathique et pouvoir avoir les mains libres aussi pour faire d'autres poses. Et alors pour finir ce shoot, on a également eu envie de tester quelques poses assises du coup, parce que les poses debout encore on pouvait les faire comme le mur était blanc, mais les poses assises, c'est vrai que c'est là qu'intervient vraiment réellement le fond studio. On essaye un peu de dynamiser la chose, on bouge les cheveux, on essaye de créer des angles avec ses bras et ses jambes. Just say a couple words and speak our minds, 'cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long. Et je suis complètement fan de ces photos-là, vraiment ce sont mes photos préférées. Ici aussi on a voulu tenter quelque chose de différent en contre-plongée. Et regardez le rendu, c'est incroyable, j'aime trop. Évidemment on contrôle pour voir si tout est ok. Et là je vous laisse avec quelques petits aperçus avant-après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos photos préférées. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.